Et salut à vous les Sagittaires, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois de mars 2024. Je rappelle que ça concerne autant les signes lunaires, ascendants ou si vous avez un stellium dans le Sagittaire, c'est-à-dire beaucoup de planètes dans le Sagittaire. On va faire le tirage général. On ira voir aussi tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire le sentimental, l'émotionnel, votre état d'esprit, le spirituel et bien sûr le professionnel aussi. Donc on va voir ça petit à petit. On va commencer par le général, votre énergie générale ici pour le mois de mars 2024. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? L'énergie générale, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. L'énergie générale pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. Ok. Ok, on a le palais de bâton, de denier, pardon. Et ici, on a... Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les Sagittaires? Oula, attendez. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? L'énergie générale pour les Sagittaires. Ok, on a le 4. Le 4 de bâton et on a le palais de denier. C'est intéressant ici. Ce que je vois, c'est que il y a une forme d'accomplissement, une forme de j'ai envie ici de prendre racine, même si vous les Sagittaires, vous êtes tout le temps dans l'expansion, vous voulez aller voyager, vous voulez bouger. Ici, alors justement, soit on vous invite à bouger dans un environnement qui est vraiment, vraiment le vôtre. Là, on voit comme des... Je ne sais pas si ça serait des licornes, mais on voit ces animaux ici qui vont dans le passé. La gauche, c'est le passé. Donc, est-ce qu'il y a un endroit à revisiter, un endroit où vous vous sentez bien pour le mois de mars 2024 ? Mais il y a vraiment cette notion ici de se sentir bien. Vous allez, dans tous les cas, vous allez vous sentir bien généralement pour le mois de mars 2024. Et même, vous allez vous sentir chez vous. Peu importe où vous êtes, peu importe où vous allez vous trouver, vous allez vous sentir chez vous et vous allez vous sentir à la maison. Comme si c'était, même si vous êtes à l'étranger, en haut d'une montagne, vous allez vous sentir chez vous. Et c'est ça qui est le plus important. Et avec le 4 de bâton, ça va être quelque chose de très précieux. Ça va être comme une célébration. Vous allez sentir que vous êtes accompli d'une certaine manière ou que vous êtes vraiment là où vous devez être. Dans le présent, c'est là. Il n'y a pas d'autre endroit où vous deviez être. Donc il y a, pour le général ici, il y a beaucoup d'alignement. Vous êtes très aligné avec vous, les Sagittaires. Et ça, c'est super. Waouh. Donc on commence fort et on commence très bien pour vous. On va voir pour votre état d'esprit. Donc, on va voir votre état d'esprit. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit ici des Sagittaires pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de mars 2024? Ok, on a l'As de bâton. Et elle voulait sortir aussi. On a le 3 de coupe. Très intéressant. Très, très intéressant. J'adore ces cartes. Regardez comment elles sont belles. Est-ce que c'est cadré? Regardez comment elles sont belles. Wow. Alors, est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de mars 2024? Waouh! Mais... Ok, mes Sagittaires ici. Votre état d'esprit ici, alors soit il y a un nouveau désir qui arrive à vous, où vous avez l'envie d'accomplir quelque chose, peut-être en duo, en couple, avec quelqu'un ici, avec votre aimé, mais vraiment, si c'est pas avec une personne ici, vous êtes très en harmonie avec votre yin et votre yang interne. Et du coup, ça vous permet ici de commencer quelque chose de nouveau, ou en tout cas de vous lancer dans quelque chose. Et on a le 10 de coupe, donc regardez comment vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait de vous-même, vous êtes satisfait de ce qui se passe dans votre vie pour le mois de mars 2024. Vraiment ici, pour le coup, je sens pas cette problématique, je sens beaucoup d'alignement et beaucoup de
de choses que vous manifestez qui se met en route ou qui est déjà en route. Donc, il y a de très belles énergies et votre état d'esprit, il est très sain et il est très fertile. C'est un état d'esprit qui vous fait avancer, qui vous fait... Vous n'êtes pas pessimiste, vous êtes vraiment dans le... Et c'est pas... Et là, pour le coup, c'est pas un positif. C'est pas une ignorance de ce qui se passe dans le monde ou peu importe. Vous êtes focalisé sur vous et ça vous fait un bien fou. Et c'est ça qui est bien. Votre état d'esprit ici, il est en accord avec vous-même. Waouh. Bon, mais s'il n'y a que du positif, c'est tant mieux pour vous. Hein. Vraiment, là, on commence très fort. On va voir au niveau émotionnel. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Un message ici au niveau émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. Un message ici au niveau émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. Allez. Est-ce que je peux avoir un message émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Un message ici au niveau émotionnel pour les Sagittaires. Wow. Ok. Ok, au niveau émotionnel ici. C'est intéressant. C'est intéressant parce que au niveau émotionnel, on a la reine de coupe ici. Donc là, vous êtes dans vos émotions, vous êtes porté même dans vos émotions et vous maîtrisez vos émotions aussi. Alors, est-ce que ici, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui est bloqué? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont bloquées que vous négligez? C'est-à-dire, est-ce que... Je m'explique. Vous êtes tellement bien en ce moment, ou en tout cas pour le mois de mars, vous êtes tellement bien ici, qu'il y a une maîtrise des émotions. Vous allez peut-être plus vous focaliser sur le positif que sur le négatif. Mais ici, on peut voir ici, il y a un signe, ou je ne sais pas ce que c'est, un signe ou une noix qui est bloqué ici par des épées. Donc, est-ce qu'il y a une émotion en vous qui a besoin d'être libérée? Ok, on voit un petit colibri ici qui essaye de faire ce qu'elle peut Donc, il y a une énergie qui est bloquée. Je ne vois pas ça comme quelque chose de si problématique parce que je sens que ça va être débloqué dans tous les cas. Il va y avoir une libération et ce signe ici va pouvoir se libérer. Donc ça, c'est à vous de voir quelle émotion est bloquée et qui a besoin de se manifester, qui a besoin de dire « Hey, écoute, je suis là ». Accepte l'émotion telle qu'elle est, parce que peut-être que vous êtes tellement concentré sur vos projets ou cet alignement parfait que peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui a été douloureux et que vous négligez et qui a besoin d'être exprimé. Avec l'as de denier ici, ça peut être relié à justement quelque chose qui est matériel. Alors est-ce que ça peut être le financier? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui arrive ou qui est arrivé et qui vous a perturbé un peu sur le plan émotionnel. Donc, est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que vous avez quitté un job ou commencé un nouveau job, quelque chose comme ça, et du coup, ça vous perturbe un peu parce que vous manquez d'argent? Il y a quelque chose comme ça qui affecte votre émotionnel un peu. Même si avec la reine de coupe, vous êtes de manière générale au niveau émotionnel très très bien, très très satisfait et une maîtrise des émotions qui est là. Il y a juste ce petit hic, ce petit truc. Mon langage, des fois, il est pas développé. Hein. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose ici juste qui bloque et qui a besoin d'être libéré. Donc maintenant, on va aller voir au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici? Est-ce que je peux avoir ici un message au niveau professionnel pour le mois de mars 2024? Un message ici au niveau professionnel pour le mois de mars 2024? Un message ici au niveau professionnel pour le mois de mars 2024? Alors, je ne sais pas pourquoi j'en tire deux à chaque fois. J'ai envie d'en tirer qu'une, mais... Ok, on a la mort. Et on a l'as d'épée. Oui, waouh. Alors, ici,
pour certains, vous avez quitté votre travail ou vous avez envie de quitter votre travail, de démissionner et vous avez l'idée ici de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est même pas forcément de commencer un nouveau job. C'est vraiment ici, il y a quelque chose qui se manifeste. Mais elle est magnifique cette carte. Il y a quelque chose qui se manifeste en vous et qui est en train de vous dire ici, ok. Donc c'est un sacrifice. Vous savez que en quittant ce job, et c'est peut-être ça qui vous taraude ici, on a le 9 d'épée, peut-être qu'il y a une partie de vous qui est en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends cette décision ici? Pourquoi tu sacrifies tout ça pour telle ou telle chose? Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est un sacrifice voulu ici avec le pendu. C'est vous qui vous mettez à l'envers. C'est votre décision ici de quitter ce job. Donc pour moi ici, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et même si vous ne quittez pas votre job, ici, il y a une envie de transformer votre travail, d'avoir de nouvelles idées qui arrivent. Il y a une nouvelle idée qui arrive, il y a des nouvelles envies qui arrivent, des communications différentes. Il y a quelque chose qui doit changer au niveau professionnel dans tous les cas, parce que là, ce n'est plus possible. Je vais juste prendre une dernière carte ici pour le professionnel. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici par rapport à ces deux cartes? Au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. Ok, on a l'As de Pentacle ici. C'est par rapport, alors soit à votre lieu de vie, donc il y a deux As ici. Donc, et en plus, il y a la mort avec ce phénix. Donc c'est une mort symbolique. Il y a une envie de vraiment changer de métier ou de se déplacer dans un autre travail, de commencer un autre travail pour certains. Donc en gros, il y a deux cas de figure. Dans tous les cas, je pense qu'il y a vraiment une envie de quitter votre job. Peu importe les raisons. Pour une des raisons, c'est vraiment une envie de voir le travail différemment, de commencer quelque chose de différent, peut-être partir à l'aventure. Et pour d'autres, c'est vraiment changer de job pour un autre job qui vous convient beaucoup plus. Mais en tout cas, là, c'est fini pour ce travail. Et en tout cas, c'est fini pour ce travail dans cette manière de faire, dans cet état d'esprit-là. Excusez-moi pour mon langage, des fois, je sais que ça pêche à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, pour certains, vous êtes en train de vous inquiéter en vous demandant est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire, comment est-ce que je vais m'en sortir sur le plan financier, est-ce que je vais avoir une entrée d'argent maintenant, Oui, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, est-ce que c'était la décision à prendre ici? Ok, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Là, c'est une mort voulue et c'est une mort qui doit avoir lieu. Parce que peut-être que vous êtes appelé à autre chose ici. Vous êtes appelé à un nouveau départ, à une nouvelle situation sur le plan professionnel ou dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous fait arrêter ce travail pour autre chose. Maintenant, on va aller au niveau sentimental, relationnel. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau relationnel, sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau relationnel, sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message au niveau relationnel, sentimental pour les Sagittaires? Ok, on a le 4 d'épée et on a le valet de bâton. Est-ce que je peux avoir ici un message au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Un message ici. Pour le mois de mars 2024, un message ici pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. C'est intéressant. Au niveau sentimental ici, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la communication avec la personne que vous avez en tête. Soit il y a besoin d'une pause avec cette personne. Je pense qu'il y a besoin d'une pause ou je pense qu'il y a des choses qui ont été dites qui ont été peut-être douloureux ou c'est comme si vous aviez, alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est comme si vous aviez utilisé ou cette personne a utilisé des confidences que vous lui avez fait ou
des mots qui ont été dits et ça a été retourné contre vous sur le plan sentimental. Donc ici, je pense qu'il y a besoin d'une pause. Mais je m'explique. Il y a beaucoup de potentiel ici. On a le battleur, donc il y a besoin de revoir le couple, de revoir la situation avec cette personne. Et avec le valet de bâton ici, je sens qu'il y a besoin de plus de naïveté dans le couple, de plus de légèreté. Peut-être que les choses sont un peu trop denses, un peu trop fermées. Et je pense ici que votre relation est peut-être trop au niveau mental. Comment est-ce que les choses doivent être, comment est-ce que les choses doivent se passer au niveau relationnel. Ici, on vous dit de lâcher prise un peu sur votre mental et d'être un peu plus dans votre corps et de laisser les choses se faire avec cette personne. Mais je sens aussi beaucoup de légèreté qui doit arriver, beaucoup vous voyez, on voit ici cet être qui fait du piano, du violon, pardon, et on voit tous ces animaux autour d'elle. Donc je pense ici qu'il y a un besoin d'être beaucoup plus naturel avec cette personne, ou elle avec vous, et d'avoir ce lâcher-prise, de ne pas vous prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Il y a vraiment ici des phrases, comme j'ai dit, qui ont été dites, qui peuvent faire mal. Il y a peut-être aussi même de la manipulation, d'envie de gagner des arguments, des disputes, d'avoir toujours le dernier mot. Ici, il faut laisser les choses de côté. Il faut vraiment lâcher prise un peu sur ça. Mais en tout cas, il y a le battleur, donc il y a énormément de potentiel. Vous avez toutes les cartes en main, en fait, avec cette personne pour que ça fonctionne. Ok? Arrêtez de mentaliser les choses et ça ira en votre faveur. Donc maintenant, on a fini. On va aller sur le spirituel pour finir. Si ça vous intéresse, je laisse le spirituel à la fin parce que c'est pas tout le monde qui veut savoir au plan spirituel. Donc, voilà. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Un message ici pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024 au niveau spirituel. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Ah, c'était celle-là, c'était celle-là. Alors, sur le spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 de Pentacles. On a le Fool. On a le 5 d'épée et on a la mort. Au niveau spirituel ici, vous allez recevoir, avec le 7 de Pentacle ici, vous allez recevoir un cadeau sur le plan spirituel qui va vous faire revoir votre copie. On a le fou ici, donc on a le mât, c'est un nouveau départ. On a la mort, donc il y a quelque chose qui doit mourir. Alors, est-ce que c'est une manière de voir le monde? Est-ce que c'est une manière... est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une religion? Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Et peut-être que c'est parce que vous êtes tellement aligné avec vous, de manière générale, pour le mois de mars 2024, qu'au niveau spirituel, il y a un cadeau. Il y a vraiment ici, vous allez cueillir quelque chose qui va vous donner envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'il y a un nouveau départ carrément sur le plan spirituel. Peut-être que vous allez faire des démarches vis-à-vis de vous-même dans un domaine spirituel qui vous parle. Il y a quelque chose ici. Alors je ne sais pas, ça peut être une nouvelle manière de penser, de pratiquer. Il y a quelque chose vraiment de nouveau ici pour le mois de mars. Où vous allez vous dire, ah ben c'est comme ça. C'est comme ça que je dois voir le monde, ou c'est comme ça que je dois être vis-à-vis de moi-même, ou par rapport à mes guides, ou il y a ma connexion avec la vie. Elle doit être plus comme ça, et donc du coup vous allez laisser derrière vous l'ancien, parce que justement par rapport à ce cadeau ici. Et avec le 5 d'épée, on peut voir que maintenant, vous allez avoir une vision de la spiritualité qui va être complètement différente. Donc je pense que même... Pour le mois de mars 2024, ici, il va y avoir un changement au niveau spirituel, une nouvelle
approche de la vie qui va être très bénéfique pour vous et ça va être un cadeau. C'est comme si c'était une récompense pour vous. Il y a vraiment cette notion de récompense pour ce mois de mars pour vous et d'alignement, grâce à cet alignement. Voilà. Donc on va prendre un dernier message aléatoire, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre la sagesse de l'oracle ici. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Allez, un dernier message pour vous. Est-ce que je peux avoir un dernier message ici pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024? Un dernier message ici pour les Sagittaires pour le mois de mars 2024. On a approché du gouffre. Vous savez que c'est la fin de quelque chose ici. On a le 9, hein. Le 3 plus 6, c'est 9. Donc vous savez que vous approchez la fin de quelque chose. Et vous l'approchez ici. Ça me rappelle la carte du mât. Elle est où? Vous voyez, on peut voir ici qu'il y a quand même une similitude. Les deux personnages sont sur un piédestal ou sur... ouais, je sais pas. Mais en tout cas, on peut voir ici que vous n'avez pas peur de tomber. Vous êtes tellement à l'aise avec vous, avec vous-même, vous n'avez pas peur de tomber. Il y a beaucoup de légèreté. On vous dit de voir les choses, de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté ici. Le lait, le miel, donc il y a de l'abondance. On vous dit l'abondance arrive. Bravo. Ayez confiance en vous, l'abondance arrive. Waouh! C'est un très bon message ici pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc du coup, ben, bravo à vous pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que ça veut dire que ce message est beaucoup plus pour vous que pour les autres. Donc félicitations et oui, vous m'en direz des nouvelles hein, pour le mois de mars. Donc si vous regardez le mois d'avril, commentez, dites-moi si ça vous parle parce que pour moi là, je sens beaucoup de positivité, beaucoup de joie pour vous les Sagittaires et ça me fait chaud au cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Beaucoup d'abondance à tous les niveaux. Très joli tirage. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné. Il y a beaucoup d'entre vous, je crois que c'est 90% des gens qui me regardent ne sont pas abonnés. Et il n'y a que 10% j'ai que 10% des spectateurs qui sont abonnés. Enfin, c'est assez incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, plein de belles choses à vous.